Bonjour, salut au nom de Jésus-Christ. Ce jour est le jour que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et que nous soyons pleins d'allégresse. Alors, c'est vrai que le Seigneur nous donne beaucoup d'allégresse. Aujourd'hui, je vais étudier un petit peu Psaume 23. Psaume 23, qui est un psaume écrit par David. Le roi David, il était le roi d'Israël, et on peut lire l'histoire dans l'Ancien Testament, mais je ne sais pas si tout le monde sait que, en fait, David était, avant d'être le roi d'Israël, il était berger. Alors, ce psaume est vraiment bien connu parmi les chrétiens et aussi, je pense, parmi les gens qui ne confessent pas particulièrement le Seigneur, parce que c'est un psaume qui est beaucoup lu aux obsèques, parce que c'est un psaume qui nous soulage. Mais pour moi, c'est vraiment un psaume qui a beaucoup de promesses de Dieu, qui contient beaucoup de promesses de Dieu. Et pour moi, c'est un psaume qu'on peut lire peut-être tous les jours. Et peut-être c'est une bonne idée de le faire pour qu'on puisse se rappeler toutes les promesses qui sont dedans. Alors, je vais le lire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ah, c'est vraiment beau, vraiment beau. Alors, l'Éternel est mon berger. Je pense que David a écrit ce psaume parce que quand il l'écrit, il se rappelait du temps quand il était berger. Et il décrit dans ce psaume des choses que fait un berger. Il a appris pendant qu'il était berger que Dieu était son berger. C'est intéressant ça. Mais quand il était avec les brebis, il était souvent en danger. Et les brebis aussi étaient en danger. Mais il a appris que Dieu était son défenseur. Je me rappelle, peut-être si vous connaissez l'histoire de David et le géant Goliath, parce que David veut tuer ce géant. Mais tout le monde autour de David lui a dit « Oh, tu ne peux pas le faire, tu es trop petit, tu es trop jeune, tu ne peux pas tuer ce géant. » Mais il leur a répondu « Quand j'étais avec les brebis, souvent les bêtes sauvages comme un lion ou un ours s'approchent de moi pour attaquer les brebis. Mais moi, je défends les brebis
avec l'aide de Dieu, parce qu'il a appris que Dieu était son défenseur, que Dieu était avec lui tout le temps, et avec l'aide de Dieu, il pouvait tuer les bêtes, en fait, mais il pouvait repousser les bêtes et de temps en temps tuer les bêtes, parce que les brebis étaient en danger. Alors, il a appris que l'Éternel était son berger. Et pour nous aussi, l'Éternel, il est notre berger. Dans le psaume 100, c'est écrit « Nous sommes son peuple ». Alors, le peuple de Dieu, le troupeau de son pâturage. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu est notre fournisseur. Alors, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 19, c'est écrit par l'apôtre Paul, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » C'est une promesse de Dieu pour nous qu'il nous fournit toujours nos besoins. On ne manquera de rien. Jamais, jamais. Et il continue en ce psaume 23, verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Quand Dieu nous emmène comme des brebis, il nous emmène dans de verts pâturages, pas dans des pâturages où il n'y a pas suffisamment de l'herbe pour manger. Ce sont des verts pâturages avec beaucoup de manger. Il me dirige près des eaux paisibles. Dieu veut que nous buvions de l'eau qui est paisible pour nous. C'est une image pour nous qu'il veut toujours, Dieu veut toujours que nous vivions une vie où nous puissions avoir de la paix, toujours de la paix, que nous buvions ces eaux paisibles, que nous mangions de verts pâturages, que tout est vraiment fourni, tout ce qui est très bon pour nous. Et que nous sommes en fait débordés des bonnes choses. Alors, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, Jésus lui-même, il a dit, le voleur, ici c'est le diable, il parle du diable, il est le voleur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, ça c'est Jésus, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. C'est pas que Dieu veut seulement fournir nos besoins, mais comme Jésus dit, il est venu sur la terre pour nous montrer que Dieu veut que nous ayons et que nous vivions une vie avec abondance. C'est merveilleux ça. Alors, verset 3, il restaure mon âme. Et c'est vrai que quand nous pensons qu'il y a un manque de quelque chose dans nos vies, nous avons besoin d'être restaurés. Et Dieu, il veut toujours que nous soyons restaurés, que nos âmes soient restaurées. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu, la Bible nous dit, est entrôné sur la justice.
Et pour nous, Dieu est notre justice. Et il veut que nous soyons emmenés dans les voies, dans les sentiers de la justice, toujours. Parce que c'est bien pour nous de connaître la justice de Dieu et de vivre dans la justice de Dieu. Pas la justice du monde, parce que dans le monde, il n'y a pas beaucoup de vraie justice. Mais avec Dieu, c'est toujours la bonne justice. La justice de Dieu, c'est vraiment quelque chose de très très bon. C'est à cause de son nom. Parce que c'est le caractère, c'est son caractère. Le caractère de Dieu, il est vraiment notre justice. Et il a une réputation, bien sûr. Et il faut maintenir cette réputation. Il faut soutenir cette réputation. Et c'est à cause de son nom qu'il veut que nous soyons toujours dans ces sentiers de sa justice. Alors, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est vrai que de temps en temps, il y a des choses qui arrivent dans nos vies, des mauvaises choses, souvent des très mauvaises choses. Et on peut se sentir que nous sommes dans une vallée, c'est comme l'ombre de la mort s'est approchée de nous. Et il y a beaucoup de nous, je suis sûre, peut-être tout le monde, qui s'est sorti des moments comme ça. Mais je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu nous a promis d'être avec nous pour toujours, jusqu'à la fin de nos jours et après en éternité. Il ne nous abandonne pas, jamais. Et en fait, dans le même chapitre de l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 11, Jésus dit: je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Et c'est vrai que Jésus a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons sauvés éternellement. Eh bien, c'est vrai que de temps en temps, on marche dans une vallée de l'ombre de la mort. Il y a des mauvaises circonstances qui nous arrivent. Et souvent, on n'est pas préparé pour ces mauvaises choses. Pas du tout. Et on peut se sentir comble de la tristesse. Mais Dieu est toujours là. Il est le bon berger. Jésus est notre bon berger. Et le Saint-Esprit est là toujours aussi pour nous conseiller, pour nous donner de l'enseignement, pour nous aider tout le temps. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bon berger, il a le bâton. C'est pour défendre les brebis
contre les bêtes sauvages, le lion ou l'ours. Et j'ai dit avant que David, il savait très bien comment il devait faire quand les bêtes sauvages s'approchent de lui et des brebis pour les attaquer. Et se battant, avec l'aide de Dieu, il pouvait le faire. Avec ce bâton, il pouvait le faire avec l'aide de Dieu, bien sûr. Et Dieu, il a ce bâton pour nous. C'est une image, mais c'est la vérité en fait. Ta houlette. Je ne sais pas exactement ce que c'était, mais je sais bien que les bergers, pendant les siècles, ils avaient l'habitude de porter quelque chose d'autre qu'un bâton, et c'était aussi un bâton, mais au bout, il y avait un crochet. Et ce crochet était pour aider les brebis quand elles sont tombées, par exemple, dans un trou, ou quand elles se trouvent dans un endroit où il y avait du danger. S'ils étaient attrapés peut-être près d'une falaise. Et ce crochet, ça veut dire c'était une aide pour accrocher les brebis du danger. Et Dieu, il fait ça avec nous aussi. Il nous accroche si nous nous trouvons dans par exemple, un trou quelque part dans nos vies. Il nous accroche et il nous ramène vers lui, vers son cœur. Et il ne veut pas que nous restions dans un endroit où il y avait de la tristesse, du danger, beaucoup de problèmes. Il ne veut pas ça. C'est sa volonté que nous nous trouvions dans un endroit sans danger, en sécurité. C'est vraiment sa volonté pour nous. Et on peut voir que ici, cette image du berger et des choses qu'ils font pour les brebis, c'est vraiment que Dieu fait pour nous. Alors je vais arrêter là, et la prochaine fois, je vais exprimer quelque part en ce qui concerne versets 5 et 6, les derniers 2 versets. Mais je m'arrête pour le moment. Alors, j'espère que ce que j'ai dit vous a encouragé, et, parce que dans la Bible, il y a toujours les mots qui nous encouragent. Il y a beaucoup de promesses, comme j'ai dit avant, dans la Bible. Et c'est, je pense, une très bonne idée si peut-être chaque jour, je ne sais pas si on peut le faire chaque jour, mais alors, pour répéter les mots de ce psaume, parce que je pense que ce psaume vraiment montre le caractère de Dieu envers nous. Et si on prend les mots de ce psaume quotidiennement, on peut avoir de la joie, de la paix en nous. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.